Bonjour à tous, voilà une vidéo qui va débuter une série de rendez-vous autour de l'accordéon. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et à dire autour de cet instrument et moi je suis du genre bavard donc c'est ok. Je m'appelle Erwan Melek, je suis musicien professionnel et j'ai une vraie passion pour l'accordéon sous toutes ses formes, acoustique, amplifié et électronique. Je crée beaucoup de contenu sur mes réseaux et j'essaye d'élargir mon horizon musical avec tout ce que l'on peut imaginer avec l'accordéon. Le but de ces vidéos, ça va être d'échanger, de proposer des idées et des points de vue autour de l'accordéon de manière variée et sur pas mal de sujets. Et il y a tellement à dire. Alors si tu veux m'encourager dans cette aventure, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit pouce en l'air pour me donner un peu de force. Aujourd'hui, je vais vous proposer une suite de points de vue qui me paraissent importants afin d'améliorer son jeu à l'accordéon et aussi sa créativité. Bien évidemment, je n'aurai pas le temps d'aller dans le détail pour chacun de ces points, mais on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Premier point important, s'échauffer. Ça peut paraître idiot, mais s'échauffer un peu le corps avant de pratiquer votre instrument pourra être très bénéfique. Le buste, les épaules, les doigts sont évidemment très sollicités lors de la pratique de l'accordéon. Alors, prendre le temps de les échauffer peut être vraiment bon pour vous. Prendre 5 petites minutes avant de commencer vous permettra peut-être de mieux débuter votre séance et donc d'être plus efficace dans la pratique. Alors oui, pas besoin de faire de triple salto arrière, mais une petite gymnastique vous permettra de partir du bon pied. Deuxième point, la tenue de l'instrument. En effet, l'accordéon est un instrument imposant et que l'on porte autour de nous. Alors pour moi, il est essentiel qu'on se sente à l'aise lorsque l'on pratique. Éviter les contraintes physiques pour pouvoir se concentrer au maximum sur le point le plus important, la musique. Ça peut paraître bête, mais un bon réglage de bretelles, le bon réglage de la tension de la courroie main gauche, une chaise où l'on est bien assis, où on est à la bonne hauteur, peut vous permettre d'être vraiment plus efficace. En fonction de votre taille, du gabarit de votre accordéon, les réglages ne sont pas évidemment les mêmes pour tout le monde. Alors n'hésitez pas à essayer différents réglages afin de trouver celui qui vous conviendrait le plus. Pour exemple, la tension de la courroie main gauche me paraît très importante. Il faut trouver un bon équilibre afin d'avoir un bon maniement du soufflet avec celle-ci et d'être suffisamment libre pour pouvoir se déplacer sur le clavier main gauche. Pour moi, qui aime la liberté sur ce clavier, c'est super important. En bref, prenez le temps de vous questionner sur la manière dont vous vous tenez lorsque vous jouez de votre instrument. Cela vous permettra d'éviter les tensions et aussi d'être plus relâché, plus souple et donc de mieux manier vos claviers et aussi votre soufflet. Troisième point, le soufflet. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, la gestion de l'air et donc du soufflet est primordiale. Gardons à l'esprit que l'accordéon est un instrument à vent et que bien gérer son souffle, bien gérer son air est certainement votre plus grand souci. En somme, le soufflet va vous permettre de gérer le volume et la dynamique de votre son. Et c'est à mon sens ce qui permet à un accordéon de bien sonner. Très clairement, le travail du soufflet mérite qu'on s'y attarde. Et on y reviendra certainement dans une autre vidéo. Ce qui me paraît important à propos du soufflet, c'est de bien gérer la dynamique et aussi la gestion de l'air, donc l'ouverture et la fermeture de celui-ci, afin d'éviter de trop grandes ouvertures qui amènent des tensions inutiles dans l'épaule et qui peuvent même conduire jusqu'à une blessure. Ça me semble vraiment important d'y penser afin d'éviter de vous blesser et aussi d'augmenter sa maniabilité de l'accordéon. Quatrième point, les claviers. Il existe une multitude de systèmes de claviers différents avec l'accordéon. Je joue sur un système à basse standard avec 3 rangées de basses et 3 rangées d'accords. C'est le système que je préfère car il m'amène beaucoup de versatilité dans mon jeu de basse sans déplacer beaucoup ma main gauche. Après, le plus important c'est bien de trouver un système qui vous convient et qui vous permette d'être à l'aise dans votre manière de jouer. Maîtriser ces claviers me paraît vraiment très important. Ne pas devoir réfléchir pour savoir où se trouve telle ou telle note est primordial et pour cela, pas de secret. Il faut travailler régulièrement et mécaniquement afin de mémoriser corporellement les notes. On doit les avoir au bout des doigts. Travail de gamme, d'arpège, d'accords, de licks, de riffs, très lentement, puis en accélérant de manière vraiment graduelle afin de travailler sur la qualité des positions et des doigtés. À la main droite, mais aussi à la main gauche,
Prendre le temps de travailler chaque main séparément est vraiment très utile. Ce qui nous réunit tous accordéonistes, que l'on joue touche-bouton ou touche-piano, c'est bien les boutons de la main gauche. J'aime faire chanter ma main gauche et je trouve que c'est un système de clavier passionnant, même s'il est un peu rebutant au départ. Ça nécessite évidemment de la pratique. Mon conseil, c'est de vraiment prendre un petit temps rien que pour la main gauche à chaque séance, de bien l'écouter en la travaillant afin d'améliorer la précision et la qualité du son. Je sais bien que travailler des gammes et des exercices n'est définitivement pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est une gymnastique qui vous facilitera la vie lorsque vous travaillerez sur de la musique par la suite. 5e point, le travail sur le son et la dynamique. En évoquant la dynamique, on va évidemment revenir sur le soufflet, car c'est bien le maître de la dynamique sur l'accordéon. Mais la dynamique et donc le relief du son de votre instrument va dépendre de plusieurs paramètres. Pour moi, le premier piège dans l'accordéon vient de sa capacité à jouer beaucoup de notes simultanément. Il est possible de le faire, mais est-ce bien nécessaire? J'entends trop souvent des accordéonistes abuser de ce pouvoir polyphonique. Plus vous jouerez de notes et plus vous consommerez d'air. Et c'est là un premier problème, car il est plus difficile de gérer son soufflet. Le piège souvent, c'est de jouer beaucoup de notes sur des figures rythmiques trop longues. On perd alors énormément de dynamique, le son devient très plat, très dense, et pour moi cela crée aussi une genre de confusion sonore, un manque de clarté car trop de sons simultanés. Sur des voicings riches en notes, je préfère privilégier des figures rythmiques brèves et précises qui me permettent de garder une excellente dynamique sonore et rythmique, et surtout de ne pas être trop bruyant. La force de l'accordéon, c'est d'être capable de créer des harmonies complexes et riches grâce à une polyphonie redoutable, mais aussi de disposer d'une incroyable expressivité même lorsqu'on joue uniquement une seule note. Alors, jouer sur les contrastes de volume sonore, de texture, en ne jouant pas forcément de grandes quantités de notes, mais plus en cherchant à augmenter son expressivité, me paraît certainement le chemin le plus intéressant. Aussi, pour moi, jouer un volume trop élevé ne met pas en valeur le timbre de l'instrument et nuit énormément à la maniabilité de votre accordéon. N'oubliez pas, plus on joue fort, plus on consomme d'air. Plus on consomme d'air, plus on est contraint physiquement par le soufflet. Prenez le temps, lorsque vous travaillez sur la musique, de penser en 3 dimensions à l'aide de la dynamique sonore. Elle peut vous aider à mettre en valeur certains passages ou au contraire, adoucir certains autres. C'est pour moi une des clés de la progression sur l'accordéon et aussi la manière de tirer parti du gros point fort de cet instrument, la palette d'expressivité. 6e point, le rythme. Par rythme, j'entends plusieurs choses. Le travail spécifique du rythme à l'aide d'un métronome qui me paraît vraiment très importante. Maîtriser le temps vous rendra plus confortable avec la musique et vous donnera l'occasion aussi d'être plus précis. Je pense que le métronome est un outil vraiment indispensable qui vous donnera des clés pour comprendre le squelette de beaucoup de styles musicaux. Comprendre le rythme de la musique et l'intégrer à travers le corps et à travers les doigts. S'amuser avec, voir comment peuvent se combiner main gauche et main droite afin de donner du peps à vos interprétations. Enfin, concernant le rythme et rejoignant aussi la notion de dynamique, je pense qu'il est très intéressant aussi de parler de durée de son. L'accordéon est un instrument à vent, un instrument à hanche libre. Lorsque celle-ci entre en vibration, il y a une petite inertie avant que le son ne se produise. On amoindrit ce délai en augmentant la compression du soufflet, en le remplissant d'air, donc en tirant ou en poussant suffisamment fort pour créer l'attaque souhaitée. Et c'est important afin d'être précis sur le début et l'exactitude des notes. Il faut également prêter attention à la fin des notes, afin de ne pas les laisser traîner inutilement, ne pas laisser un son durer plus longtemps qu'il ne le faudrait, et le stopper avec précision amènera une clarté dans vos mélodies et dans vos rythmes. Ainsi se rejoignent le travail du rythme et de la dynamique qui sont finalement intimement liés l'un à l'autre. 7e point, l'harmonie. Comme je l'ai dit précédemment, l'accordéon dispose de capacités polyphoniques hors normes. Mais comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir amène de grandes responsabilités. Avoir de bonnes notions d'harmonie vous aidera à comprendre votre instrument et aussi la manière dont est construite la musique. Une des clés de l'équilibre à l'accordéon est sans aucun doute la complémentarité avec la main gauche et la main droite. Ne disposant pas du même clavier, ni du même système harmonique, ni même du même timbre, c'est ce qui différencie l'accordéon des autres instruments à clavier. Une faiblesse ? Je ne le crois pas. Beaucoup se sentent limités par le système à basse standard, les registres à octave unique et les accords précomposés.
Je pense au contraire que c'est ce qui fait le caractère de cet instrument, le rendant ainsi unique. Tout dépend du style que vous jouez, mais sachez que le clavier main gauche a d'énormes capacités et que le plus intéressant sera bien de marier le clavier main gauche et le clavier main droite, autant harmoniquement qu'au niveau des timbres. Comprendre l'harmonie et la conduite des voix peut vous aider lorsque vous écrivez, adaptez ou arrangez de la musique sur votre accordéon. Le plus important, c'est d'y aller progressivement et sans se faire mal à la tête. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la meilleure manière de progresser reste de jouer régulièrement. Pas nécessairement sur des grandes séances si vous n'en avez pas le temps, mais bien de prendre votre instrument le plus souvent possible. Être à l'aise, se sentir confortable et rendre naturelle la pratique de l'accordéon sera l'occasion de progresser et aussi de trouver votre voix. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.